Allez, salut tout le monde. Du coup, vidéo pour vous présenter Rémi, qualifié aux quarts de finale en Master 35-39. Du coup, il a passé un week-end vendredi, samedi, dimanche, 2 watts par jour. Un petit peu comme Elodie sur notre précédente vidéo. On va l'interviewer sur quels étaient ses WOD. Je vous partagerai les différentes vidéos de ses épreuves, quels étaient les ressentis, qu'est-ce qu'il a trouvé bien, qu'est-ce qui était difficile, et je vous ferai un petit retour du côté coach également. Donc Rémi, tu peux nous parler du premier WOD? Le premier WOD, c'était quoi déjà? C'était 15 HSPU, 15 dumbbell shoulder to overhead et 15 calorammer sur 5 et 5 rounds. Bien cardio, bien dégueulasse au niveau des épaules, surtout les dumbbells, parce qu'à 22 x 22,5 ça reste quand même très lourd. En tout cas pour moi, ça a vraiment été ma faiblesse là-dessus. Donc ça, si je me souviens bien, il y a un time cap à 20 minutes. Je l'ai fait en 18-30 à peu près. Et les grosses perfs, il y a du 8 minutes, 10 minutes sur Ok. les gros performeurs. Donc faut pas oublier que par rapport au temps, là, il était qualifié dans les, on va dire, à peu près 2000 meilleurs français ou européens, je pense. Européens. Mondiaux. 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 2000 mondes, C'est ok. c'est monde. Bon, ben 2000 mondes. Donc sur 2000 mondes, vous verrez son classement. Je vous ferai un petit imprimé, mais je crois que sur celui-là, il était dans les 1000. À peu près, peut-être en dessous d'ailleurs. On va 100, je crois. Donc effectivement, ce qui était difficile par rapport au WOD des élites, les 2 fois 22,5 pour les garçons, c'est quand même pas 2 fois 15. Ils avaient la chance de faire des keeping au lieu des stricts, mais ils avaient quand même 5 tours aussi. Clairement c'était difficile, donc si vous n'avez pas fait ce WOD là, je vous invite à le faire, c'est plutôt pas mal. Rémi a été très très bon sur ses 2 premiers tours, et après forcément avec le WOD ça devenait difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce WOD là? C'est un WOD qui était plutôt pour lui, il est quand même fort sur les épaules, il a fait de belles séries sur les SSPU. Et après son score représentatif de son niveau actuel, avec la fatigue du moment, etc. Moi je trouve que c'est plutôt bien. Épreuve numéro 2. Épreuve numéro 2, c'est 60 sit-up, GHD sit-up, 6 montées de corde et 60 pistol squats. Ensuite, c'était 50, 5, 50 et 40, 4 et 40. Celui-là, clairement, GHD sit-up, on n'en fait pas beaucoup, donc c'est long. 60. La première série de 60, elle passe encore. Par contre, c'est la deuxième explosion. Et je cale sur la quatrième, sur la série de 40. Ouais, série de 60, c'est très bien. Enfin, les blocs de 60, les blocs de 50. Et malheureusement, je crois qu'il redémarre les GHD du 40. J'en fais 22, je crois, sur la. On vous mettra la vidéo. Mais effectivement, la souffrance était quand même la deuxième série de GHD sit-up. Difficile. Le pistol, ça prend du temps. Pistol, voilà, en fonction du passif, clairement la mobilité c'est compliqué les pistoles, donc pour Rémi c'était un point qu'il a beaucoup travaillé, moi je trouve qu'il a bien progressé là-dessus. Et la corde c'est pareil, j'étais pas bon à la corde et pour le coup je plutôt pas trop mal monté. Ouais, la corde à grimper, on a un souvenir mutuel qui était frustrant, un peu à la Ridge Running, dédicace à Romain qui était son partenaire à l'époque, qui se rappelle de la montée de corde de Rémi je pense. Mais bon voilà, bien une bonne progression sur ce WOD là, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, le finir c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce WOD de plus? Perdu peut-être un peu de transition sur montée de corde, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal et accessoirement je ne l'ai pas fait, je pense que je pourrais pas clairement pas mieux. Donc ça c'était pour le vendredi. Après le samedi il y avait 2 nouvelles épreuves, donc le WOD de 3. C'était 75 clean à 60 kg et 300 DU. Time cap 15 minutes. Ouais. Et ma grande surprise, les 75 clean, c'était pas si éprouvant au final. La barre 60, elle était pas si lourde. 6 minutes à peu près il avait mis. Ouais. Par contre, j'ai mis 6 minutes pour faire les 300 DU après. Parce que quand même fatigué et puis c'est pas mon truc non plus les débuts. Mais ça va, je pensais pas le finir et j'étais surpris de le finir solo. Ouais, ça aussi c'est un bon WOD à tester. N'hésitez pas à tester. Rémi a eu l'occasion de tester les WOD des élites. Clairement, ça les avait bien préparés parce que c'était un peu la même chose. Mais les 75 clean, vraiment du taf, il a été vraiment très fort. Il a quasiment pas breaké, c'était assez impressionnant de le voir faire. Les débuts, c'est très compliqué à compter en tant que juge aussi, donc peut-être que il en a fait plus que prévu. Moi je préfère qu'il en fasse un peu plus que pas assez.
Dans tous les cas, ce WOD-là, la performance est pas mal. Je ne me rappelle pas trop le classement, mais vous avez vu. Mon meilleur classement, c'est le WOD 2 au final. Mais le 3, pareil, je suis dans les 900. Donc à peu près 50% des top 10 mondiaux, c'est quand même plutôt pas mal. La quatrième épreuve de la journée du samedi. J'étais explosé du WOD d'avant, du WOD 3. Puis c'était le matin, j'avais pas déjeuné. Donc du coup, c'était 4 front squats. 4 RM front squat. Et du coup, là, clairement, je me suis écouté, j'ai calé à 100 kg. J'ai fait 100 kg et je sais pas, j'ai fait 105, j'ai fait 3 reps et pas plus. Ouais, c'était sans conviction, effectivement, faire 2 WOD d'affilée, c'était pas le plus optimal. Bon, je veux pas sa place au game non plus. Journée de boulot, j'avais pas envie de revenir après journée de boulot pour faire ça. Donc, Les élites avaient du back squat, les masters avaient du front squat. Il y a clairement une différence et encore ça dépend chez les athlètes. Parce que si vous avez beaucoup travaillé votre front squat, c'est possible que vous ayez un front et un back assez similaires. Alors en général, c'est pas le cas, hein, mais ça peut arriver. Moi, ça m'était déjà arrivé. j'ai 30 kg d'écart. Voilà, sur celui-là, je ne sais pas quelle place il donne là, mais. C'est mon plus mauvais score. Voilà, mauvais score parce qu'il n'était pas au mieux de ses capacités. Moi, je pense qu'il pouvait faire clairement plus avec une meilleure préparation, un meilleur échauffement, et surtout pas les 2 d'affilée, c'était top. WOD du dimanche, donc il vient de le faire. J'ai pas transpiré. C'était le WOD le plus compliqué, j'ai plus transpiré que lui, mais j'ai pas fait le même WOD. Le WOD c'était. 12, 9, 6, overhead squat à 75 kg et burpees, box jump over. Et on a fait 3 overhead squats. Voilà. J'ai validé 3 overhead squats. La difficulté pour les garçons, c'est quand même qu'il faut avoir un snatch relativement élevé. Le snatch n'est pas obligatoire, il pouvait faire un épaulé jeté, c'est ce qu'il a fait, plus de l'overhead. Mais la barre moyenne chez les garçons, je pense que ça tourne entre 70 et 80 au snatch, quand on n'avait pas forcément fait de l'haltérophilie spécifique, même s'il en a fait un petit peu, mais pas forcément assez investi par rapport à ses contraintes professionnelles et personnelles. Donc c'est la moins bonne des performances, mais c'est clairement le WOD test. Si vous vous rappelez sur l'élite, moi je m'en souviens bien parce que j'ai vu beaucoup Elodie, elle a un snatch à 70 et la barre à 63, elle en a fait une ou deux. Donc c'est très difficile. Okay, c'est sûr que les meilleurs mondiaux vont très vite, ils font toucher le haut, mais bon, ils ont des snatchs à 120, 130. C'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on est plutôt fiers cette année là, de la progression de l'ensemble de nos pratiquants qui sont encore dans notre club ou dans d'autres clubs, puisque chaque année il y a des changements de clubs, comme le foot, comme le rugby, à la différence qu'on n'a pas les primes de transfert malheureusement. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être un jour le CrossFit deviendra professionnel et qu'on aura une reconnaissance pour le travail qu'on aura fait auprès des athlètes. Donc si vous avez envie de venir vous entraîner, de partager et de progresser au CrossFit, on vous invite à venir me voir. Félicitations encore à Elodie pour les élites et à Rémi pour les masters. Et puis on se retrouvera l'année prochaine en espérant continuer de progresser, c'est clairement l'objectif. Sinon, qu'est-ce que tu en penses de cette année finalement d'Open et tout là? En plus, par rapport à l'année dernière, en progression. Le format déjà il est plutôt cool, moi j'ai trouvé ça bien. Ça traîne moins en longueur que les anciens Open avec 3 semaines au lieu de 5. Ouais, déjà ça c'est cool. Et puis le cut c'est sympa, ça permet de se dire qu'on a passé une étape, donc c'est cool. Après on se rend compte qu'il y a clairement du boulot et que on progresse d'un côté, on perd de l'autre, c'est compliqué. Moi je sais que mon gros défaut c'est la force. On va axer l'entraînement sur un peu plus de puissance et puis on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est cool. Ok. Bon, merci tout le monde de nous avoir écoutés et à bientôt pour un vote. Salut!